Aujourd'hui, on va déconstruire une success story de la région lyonnaise, la brasserie Nepo, et on va essayer de comprendre comment on crée et comment on développe une marque à forte valeur ajoutée dans un territoire aussi concurrentiel que la bière. Voilà, à tout de suite. Bienvenue dans Super Potion, votre talk show branding et marketing dédié aux marques de boissons. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Back Sounds, une agence de design spécialisée dans la filière bière, vin et spiritueux. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thomas, le fondateur de la brasserie Nepo, une success story française qui, en seulement 3 ans, a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable de la craft beer. Avec sa blanche Combawas sacrée meilleure bière blanche de France au World Beer Award 2022 et le titre de meilleure brasserie France 2022, Nepo frappe fort. Et comme si ça ne suffisait pas, Thomas lance maintenant un nouveau projet avec la brasserie Alpes près d'Annecy. Comment réussit-on à créer et développer des marques aussi fortes dans le secteur ultra concurrentiel de la bière? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que mon agence propose des services complets de refonte de marque, allant de la stratégie à la création d'identité visuelle, en passant par la conception de packaging. Je vous accompagne dans chaque étape de la transformation de votre marque pour créer une présence cohérente et impactante sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche et nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour finir, je vous invite également à laisser vos commentaires sous l'épisode pour partager et débattre sur la thématique. Sur ce, bienvenue Thomas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Ludovic, merci. Merci pour ton invitation. Alors on s'est croisés au CIRA à Parfait. Lyon en 2025. On a échangé un petit peu et puis je t'ai proposé de venir parler de cette belle brasserie dans l'émission parce que étant tous les deux dans la région lyonnaise, au final ça faisait plutôt sens. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Avec plaisir. Donc moi, je suis Thomas Durand. Je suis le directeur de la brasserie Nepo et associé du coup à la brasserie Nepo. Moi, j'ai 40 ans. On a créé ce projet Nepo il y a maintenant 3 ans. Donc, on a lancé on va dire la fabrication de l'usine en juin 2021 et on a vraiment lancé le projet Nepo en mars 2022, donc il y a tout juste 3 ans. Donc là, en fait, nos 3 ans, on va dire, de commercialisation de Nepo. Bah, joyeux Donc anniversaire. merci. Si je dois me présenter rapidement, donc j'ai un passé où j'ai travaillé pas mal, j'ai commencé ma carrière, on va dire, chez les industriels, donc j'ai bossé pour le groupe Orangina Schweppes. Ok. Donc j'ai bossé, presque 4 ans dans le groupe, avant de rejoindre le groupe Heineken, du coup pour 6 ans. Donc j'étais chez France Boisson et directeur de France Boisson, du site de Lyon et de Valence, D'accord. avant de rejoindre du coup avant de rejoindre l'aventure Nepo, voilà. Et quel poste t'occupais dans ces jobs? Alors, moi j'ai toujours eu un profil plutôt axé commerce, donc un cursus commercial, on va dire, sur mon début de carrière et puis, des évolutions, on va dire, sur des postes de manager, puis d'encadrement. J'étais directeur mode business unit chez France Boisson. Ok, très bien. Ah oui, donc du coup, la distribution, ça te connaît et t'avais déjà bien fait tes armes avant de lancer Nepo pour le coup. Tout à fait, ouais, c'est, un métier que je connais très bien, France Boisson faisant partie du groupe Heineken, donc l'environnement de la bière, forcément, c'était quelque chose qui était familier pour moi, ouais, carrément. Ok. Et est-ce que ça fait forcément sens en tant que commercial évoluant au sein de cette filière de créer toi-même ta propre structure? D'où est venue cette envie? Bah, à un moment donné, on arrive sur des postes à responsabilité, on a envie aussi d'entreprendre. Donc, c'est aussi une histoire de rencontre, hein. Moi, c'est la rencontre aussi avec Mickaël Castaldo, avec qui moi je me suis associé sur le projet Nepo. Mickaël, lui, qui est aussi, on va dire, originaire du CHR, enfin, entreprise familiale. Il a grandi aussi avec son père, donc sur des affaires, du coup à Lyon, donc il est né là-dedans. Il est né dans cet environnement et nous, on a toujours eu cette relation, en fait, à la base, un peu client-fournisseur. On a eu forcément, pendant des années, d'excellentes relations. On a tissé des liens, aussi bien professionnels qu'amicales et puis, à un moment donné, s'est présentée l'opportunité de créer Nepo, de créer la brasserie, la marque, tout ce qu'il y a autour et c'est là qu'au final, logiquement, en fait, on s'est retrouvés et on s'est associés pour le projet Nepo, quoi. D'accord.
Et est-ce que d'entrée de jeu, tu pourrais nous dire quelles sont les choses que tu as apprises de ton parcours, les erreurs que tu as pu faire, que tu as réussi à éviter pour lancer Nepo? Au final, tu dois avoir peut-être des anecdotes, des choses à nous partager à ce niveau-là? Moi, mon passé, on va dire, dans des grands groupes, parce qu'au final, j'ai eu la chance de connaître des grands groupes, m'a appris, on va dire, toute la partie, rigueur, la partie structure aussi. C'est des groupes qui sont structurants, pour plein de choses. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui, moi, qui nous aident dans le quotidien, sur les process qu'on met en place, que ce soit sur la partie production, savoir s'entourer, des bonnes personnes, des personnes avec qui on a les mêmes valeurs, qui ont aussi, des compétences et du savoir. Mais également sur la partie, commerce, hein, nous, le projet, il est réfléchi toujours dans ce sens-là, pour faire le lien, avec mon passé. Nous, la réflexion qu'on a, elle est toujours orientée sur le consommateur. Nous, on pense toujours aujourd'hui le consommateur. Qu'est-ce que veut le consommateur? Qu'est-ce qu'on a envie de lui faire découvrir? Nous, c'est notre obsession aujourd'hui. C'est de plaire au consommateur, sur tous les sujets, aussi bien dans le goût des produits, mais aussi dans le marketing. Ça fait partie aussi des réflexions. Donner envie, à nos consommateurs de découvrir nos produits, quoi. Ouais, mais c'est intéressant et puis on en reviendra tout à l'heure sur le côté. Enfin, vous avez plusieurs produits qui sont très axés américains avec les côtés Neipa, etc., Tropical Milkshake. Donc on verra un petit peu ce côté éducation, comment vous le portez. Euh, et au final, Nepo, ça vient d'où? Pour moi, quand j'ai vu Nepo au début, j'ai fait directement le lien avec Neipa, vu que j'étais en plein dans cette découverte de style. Et pour être honnête, j'avais du mal à différencier le style de cette bière avec votre nom de brasserie. Alors, est-ce qu'au final, tant mieux, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Bien sûr, je peux vous en dire, beaucoup plus même. Le nom Nepo, en fait, c'est, open à l'envers, en fait, tout simplement. Ok, Quand on crée la brasserie, quand on crée ce projet-là, on a vraiment, cette envie d'ouvrir, de l'ouverture d'état d'esprit sur, des recettes différentes, donc faire découvrir aux consommateurs, des recettes originales. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment une obsession. Donc, vraiment cette ouverture d'état d'esprit sur les recettes, mais aussi de se dire, l'ouverture à, un marketing aussi, un packaging un peu original, on sort un peu du côté très traditionnel. Donc, voilà, c'était l'ouverture et puis donc, Nepo, open en anglais, et Nepo, on trouvait que ça matchait bien et que ça faisait un super nom de marque. Donc voilà, il y a pas de lien à la base avec, le côté, Neipa, d'accord. même si aujourd'hui c'est une de nos recettes, phares, mais il y a pas de lien, de base, quoi. Ouais, pour moi, pour avoir connu votre marque, au final, je l'ai tout simplement vu dans les rayons aux côtés de Ninkasi quand je fais faire mes courses à Auchan. J'arrive au rayon bière et je vois bon, bah, les fameux Ninkasi qui sont là parce qu'ils sont là depuis toujours à Lyon. Et d'un coup, hop, j'ai vu popper votre marque avec effectivement la recette Tropical Milkshake et puis peut-être même les canettes Candy et la canette rouge, je sais plus quel produit c'est. La Belle Rouge, La Belle ouais. Rouge, ouais. Euh, et effectivement, pour moi, je me suis dit, ah cool, il y a une bière, il y a une brasserie craft qui arrive dans le coin et qui fait des produits résolument modernes ou peut-être même avant-gardistes pour ce que le consommateur français connaît. Et bon, Ninkasi, je fais le parallèle parce que vous êtes tous les deux à côté dans les rayons. Ils font aussi des très bons produits, cohérents, constants, etc. Bien sûr. Et avec le côté French IPA, aussi la NEPA qui commence à arriver. Mais pour moi, vous êtes arrivé avec ces produits-là directement au rayon. Est-ce que vous avez réussi à trouver directement vos consommateurs? Est-ce que les gens ont fait confiance à cette marque directement? Vous avez dû faire du forcing, de l'éducation, parce que quand on arrive en France il y a 2 3 ans en proposant ce genre d'Easy IPA, je ne sais pas si les gens étaient prêts ni savaient ce que c'était. Après, je vais te dire, tu sais, quand tu montes un projet, nous, on a nos certitudes, hein. On avait nos convictions, mais au bout du bout, moi, quand en mars 2022, on est feuille blanche avec Mika pour, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Où on va? Où est-ce qu'on commercialise?
Bah, nous, on a nos certitudes, mais le juge de paix, c'est le consommateur, en fait. Comment il va réagir, et pour le coup, on est hyper content, hein, on a des excellents retours, nous, sur nos produits, sur tous les réseaux que ce soit le marché des cafés, hôtels, restaurants et la grande distribution. On voit les sorties, se passent bien, les acheteurs sont plutôt satisfaits. Donc on est qu'au démarrage, hein, nous, ça fait que 3 ans, donc on a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on doit être exigeant la qualité de nos produits. Nous, ça, c'est vraiment ce qui nous obsède, dès que ce soit toujours bon, régulier, voilà, ça, c'est important pour nous. Mais aujourd'hui, enfin, ce que je peux te dire, c'est que, on a des bons retours sur les sorties en magasin. Ah. D'accord. Et vous êtes arrivé avec, directement une gamme classique de plusieurs bières et une gamme originale, ou vous avez commencé avec juste 3 produits? Enfin, tu peux nous expliquer un petit peu plus la stratégie de lancement? Est-ce que Bien vous sûr. aviez 2, 3, 4, 5 parfums? En fait, on a travaillé nos recettes, entre juin 2021 et mars 2022, là, au moment où on lance vraiment la commercialisation de Nepo. On a bossé comme des fous les recettes, pour avoir des recettes qui sont abouties. Nous, on lance vraiment, sur le marché une recette qu'on estime aboutie. Donc, une recette, elle peut prendre beaucoup de temps avant d'être lancée. On avait tout de suite, notre gamme classique, blonde, blanche, IPA, et puis, on a travaillé rapidement, NEIPA, double IPA, Belle Rouge. Voilà, on a eu rapidement quand même, 7-8 produits à lancer. Donc on OK. a bossé comme des dingues, hein. En prod, il y a eu un énorme boulot, pour trouver l'équilibre, ouais, pour que ça plaise, nous, au plus grand nombre, hein. C'est vraiment notre ADN, ça, de plaire au plus grand nombre. Et d'ailleurs, en parlant de volume, donc, votre brasserie est équipée pour produire, à peu près 30 000 hectos par an. Comment avez-vous géré cette montée en puissance industrielle tout en conservant l'ADN craft qui vous caractérise au final? Alors notre brasserie, elle est dimensionnée, ouais, pour faire des volumes. Demain, dans le meilleur des mondes, on pourrait la monter même à 70 000 à 80 000 hectos, si on veut optimiser l'outil. Aujourd'hui, on brasse, au bout de 3 ans, on fait 20 000 hectolitres, par an. Donc OK. voilà, on a développé, Mais c'est énorme. En 3 ans, moi, ça m'impressionne, hein. Vraiment, bravo. Je nous, c'était le rythme aussi qu'on s'était mis, ouais, nous, enfin, faut être très humble, hein, dans ce métier-là, faut avoir beaucoup d'humilité. 20 000 hectos, ouais, c'est bien. Après, on a aussi, les équipes qui vont avec, l'outil, qui va avec. On a des super équipes, hein. Nous, on s'est entouré de personnes, d'équipes de brasseurs, directeurs de prod, on a un bureau, on a de la qualité aussi. On a 2 personnes aujourd'hui en qualité. Et puis on a un outil qui nous permet aussi, de faire des produits de qualité. Donc, 20 000 hectos, c'est bien, mais c'était pas non plus, enfin, c'était dimensionné, dans ce sens-là, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais quand tu vois que Ninkasi sont là depuis genre 97, qu'ils en font 40 000 et que vous, en 3 ans, vous arrivez à la moitié. Alors, je sais pas si à chaque fois je fais la comparaison, je sais pas s'il faut la faire, mais en tout cas, moi, ça m'épate. Je me dis, il faut avoir les reins solides pour porter ce projet et pour aussi arriver à grandir rapidement, à se développer commercialement, à toujours proposer des bières, à toujours avoir des bières en stock. Euh, ouais, je pense que ton background et puis suite Alors de ton associé ont bien servi, quoi. ouais, alors il y a mon background, mais il y a aussi surtout celui de Mickaël Castaldo, du coup, qui est avec moi sur ce projet-là, on a lancé aussi le projet Nepo, grâce à lui, grâce à ses affaires, parce que Mika, il a plusieurs affaires, du coup, aussi en région Rhône-Alpes, qui nous a permis aussi de lancer le projet. Sans ça, on l'aurait jamais fait. En tout cas, on l'aurait jamais dimensionné de cette taille-là. Ça aurait été impossible pour nous. Et ça nous permet surtout, derrière, de construire la marque. Une marque, ça se construit dans le temps. Mm. Donc, ça prend du temps de faire connaître aux consommateurs, de commercialiser. Tout ça, il y a des rythmes, en fait, qui sont incompressibles. Et pour ça, sans les affaires nickel, on n'aurait jamais pu le faire. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles en premier de faire? Enfin,
Je reçois souvent pas mal d'appels avec une personne qui veut soit faire un spiritueux, soit une nouvelle boisson, et qui veut commencer tout seul et qui espère secrètement que ça marche. Aujourd'hui, si on n'a pas une équipe commerciale qui est déployée un petit peu au régional, national, je trouve que c'est quasiment mission impossible. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient arriver à votre statut en peu de temps, qui ont une volonté de croissance comme ça? Alors, bon, moi donner des conseils, nous on est qu'au démarrage, hein, donc ça c'est jamais évident. Moi si j'ai un seul conseil à donner, c'est, c'est le commerce. La clé de la réussite d'un projet, notamment dans la bière où il y a quand même beaucoup de monde, hein. C'est un marché qui est très saturé, quand on sait que la France est le premier er aujourd'hui en nombre de brasseries, bah, voilà, on n'est pas non plus le premier consommateur, en termes de volume par habitant. Mmh. Donc, Ouais. aujourd'hui, il y a du monde, il faut faire sa place et c'est sûr que la partie commerciale, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus simple. Les réseaux sont pas évidents à pénétrer, que ce soit grande distribution, que ce soit, réseau CHR et avant toute chose moi, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, c'est réfléchir au commerce, même, avant même la production. Voilà. OK. Ouais, parce que là, on peut voir sur la carte, vous êtes partout en France au bout de 3 ans, donc vous avez une équipe de combien de commerciaux au final? Alors aujourd'hui, on est 5 personnes sur la partie commerce, entre la grande distrib et le réseau du café, hôtel, restaurant, du CHR Mmh. et après on bosse aussi avec une boîte qui s'appelle Neodif qui nous accompagne aussi sur certaines enseignes de grande distribution. D'accord. Voilà, parce qui nous permet de couvrir le territoire. Donc on n'aurait pas aujourd'hui, on serait incapable en propre de gérer une équipe de commerciaux à travers la France. Ça serait pas possible. Donc il y a 3 ans, vous lancez la prod, avec votre gamme et direct vous allez, tacler, la distrib, peut-être la GD, être en GMS. Enfin, vous aviez pas une volonté d'être craft caviste, ou spécialité bière geek, même si vous sortez des références, qui sont plus typées, enfin dans ce registre-là. Vous voulez directement aller, en GMS? Nous, on a fait le choix alors on a aussi fait en fonction des opportunités qu'on avait et des marchés qui s'ouvraient ou pas, parce que pour le coup, on a poussé quand même beaucoup, beaucoup de portes. Et puis, tu sais, il y a des marchés, des fois, qui s'ouvrent, on a des opportunités. Il y a des marchés qui restent fermés. Donc, on a fait aussi en fonction de ça. Donc, on a eu des opportunités, sur certaines enseignes de grande distribution où on nous a plutôt bien accueillis. Puis, il y a d'autres enseignes, que ce soit en CHR, cavistes ou autres, qui nous ont jamais ouvert la porte. Donc, on s'adapte aussi, le commerce en fonction de ça. Et qu'est-ce qui a fait que les gens, vous accueillaient à bras ouverts en grande distrib? C'est quoi? C'est la localité qui a plu en premier lieu ou pas forcément? Alors, je pense que, il y a la partie, du coup, des recettes, la philosophie, des produits, qui sont faciles à boire, des produits, qui ont du goût et qui se démarquent aussi par ça. Donc le côté artisanal qui a du goût, mais nous, on recherche la buvabilité. Et puis après, il y a la partie marketing qui aussi, était important, et qui nous fait, rentrer aussi dans des points de vente parce que, bah, je pense que notre gamme, elle donne envie, aux consommateurs au moins de goûter et d'essayer. Quand tu parles marketing, tu parles d'activation, Packaging. ouais, OK, d'accord. Pas forcément Ouais, je parle activation en magasin, un en peu, si, salon, forcément. ouais, si, il y a forcément tout, On est présent, mais on va dire que la première activation, c'est ton packaging et voilà, nous, le packaging, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On y met beaucoup d'énergie, ouais. Il y a beaucoup de réflexions, sur nos packaging, on met pas mal de temps avant de sortir les choses, ouais. Tout est étudié, réfléchi, ouais. Et qu'est-ce qui fonctionne justement dans le packaging? Est-ce que tu as des retours clients, de choses très particulières? Genre, est-ce que c'est les caps de couleurs qui les rend reconnaissables? Est-ce que c'est le fait d'avoir les 3 couleurs primaires là qui sont hyper flashy, les étiquettes transparentes? Enfin, est-ce que tu sais un petit peu,
Où sont Ça les points forts? ouais, je pense que le côté coloré plaît beaucoup. L'association des couleurs, le nom Nepo aussi qui interpelle. Du coup, c'est Donc drôle ça. Ça interpelle parce que c'est court et ouais, parce qu'en France, on aime bien comprendre aussi ce que veut oui, dire un nom de marque, etc. Là, concrètement, on comprend pas, mais c'est court, donc ça reste quand même un petit peu impactant, peut-être. tout à fait. Donc en tout cas, en tout cas, ça appelle à des à du questionnement. Donc s'il y a du questionnement, c'est qu'on interpelle les consos. Pour nous, c'est quelque part, on a réussi et après on essaye sur nos packaging d'expliquer qui on est. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on essaie d'avoir aussi de l'interaction avec nos consommateurs. Sur chaque, bouteille, on laisse, il y a l'adresse mail sur lequel on incite à faire des retours, nous faites-nous un retour, ce que vous avez pensé de la bière et cetera et ce qui nous permet aussi d'interagir avec les consos, ça c'est génial. Hmm. On a très, très, très souvent des retours, hein, pour le coup. D'accord, ok. Ouais, Et les retours sont positifs, c'est plus pour des questionnements, les gens sont gentils, au final, dans les mails? franchement, ouais, ça, j'allais dire 100 des mails qu'on a reçus, c'était pour, nous féliciter, pour nous remercier, pour poser des questions, sur les houblons, sur la levure, enfin sur ouais, des questions hyper intéressantes, ce qui nous permet nous d'interagir derrière, donc c'est génial. Ouais, c'est top. Après, on peut voir vraiment un petit changement, on va dire, de visuel entre la gamme bouteille, la gamme canette. Justement, j'avais une question au niveau de ça. Niveau format, vous faites de tout. Ouais. Canette, bouteille, fût. On voit même sur le site web tout ce qui est dans les bières. La triple, elle a une forme de bouteille un petit peu plus élégante. La Taquinus Spiritus, elle fait penser aux bières d'abbaye avec le côté la Steny, là, à la Duvel. Euh, donc, au final, ma question, c'était est-ce que tu pourrais nous donner ton retour d'expérience en 2025 de ce qui marche le mieux pour vous en termes de conditionnement et comment vous choisissez vos formats par rapport aux lieux distribués? Alors, si je pense à la grande distribution, nous le format qui fonctionne le mieux, c'est le format 75 centilitres aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui tire le marché de la craft, en tout cas dans les rayons. Donc ça pour nous, c'est notre premier format. Ok. La canette commence à bien faire sa place. Marché qui, historiquement est compliqué en France. Ouais. Le consommateur, on va dire, moyen, on n'a pas enfin en France, on a un problème vis-à-vis de la canette, Mm. qui perdure encore, hein. Alors les mentalités sont en train de changer, mais j'ai encore très souvent moi des consos, des acheteurs, qui me disent: «Ah la canette, le bout de métal, l'image de la canette, qui est pas forcément très positive, les bières, fortement alcoolisées», voilà et ça, on voit que c'est en train de changer. Donc c'est un format aujourd'hui, justement qui commence à devenir très, très craft. Il y a beaucoup de belles brasseries craft, notamment françaises, qui dupliquent et qui dopent le marché de la canette. Mm. Donc ça, c'est top. Et après le format de la bouteille 33 à l'unité, bah, qui bosse aussi très bien. Pour nous, ça reste des volumes intéressants. Donc, nous les 3 formats, performent bien, mais avec, en numéro un, le format 75 quoi. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est intéressant. C'est d'abord Ouais, 75, ensuite canette, ensuite la 33 classique, pour le coup. je pense qu'on est encore sur la 33, mais la canette, commence à bien bouger, ouais. D'accord. Ouais, Et je vois pas souvent ou voire même pas du tout de pack de 3, pack de 6. C'est quelque chose que vous avez pas encore poussé ouais. en GMS? Non, on n'a pas encore, on n'est pas encore allé sur ces formats-là. Ça fait partie, nous, des réflexions et des développements de demain. Mais pour l'instant, on reste encore sur du format unitaire. On a fait, donc voilà, Est-ce qu'il y a ça une fait question partie de des projets. coût? Enfin, forcément, vous faites un peu moins de marge quand vous packagez Oui, 3 ou 6 produits. tout à fait. Et du coup, c'est un petit peu Non, plus après c'est compliqué. une réflexion à avoir. Après, ça fait partie d'une stratégie de développement commercial, mais non, c'est des choses qu'on va arriver à dupliquer, par la suite. Ouais. Ah, parce que les variety packs, j'ai l'impression que ça marche bien. En tout cas, chez les anglo-saxons, c'est un truc qui Ouais. est hyper poussé. Là, aujourd'hui, à part les marques historiques, trappistes, belges, c'est sûr ça court pas les rues dans les Non, brasseries craft. Donc, c'est vrai. mais ouais. Et du coup, en termes de fût, forcément, hein, pour tout ce qui est CHR, bar, etc., ça représente un,
une grosse partie de vos ventes, le fût? En pourcentage, ça représente combien à peu près? Aujourd'hui, on est, autour de 85% nous de nos volumes, c'est le fût, donc le fût inox, hein. Nous, on est 100% fût inox dans la brasserie. D'accord. Ça fait partie aussi dans nos volontés aussi de développer la partie RSE éco-responsable, à développer que du fût inox. Donc Ouais. c'est un gros investissement par contre, Mmh. mais nous on a jamais voulu faire de fût plastique. C'était un choix du démarrage. Vous arrivez à les récupérer, c'est pas trop galère? Bah, après après il y a toute la complexité liée à la distribution, mais globalement, mais ça va. Mais nous, c'est important, ouais. Chez nous, le fût, c'est ce qu'il y a de plus important, donc fût 20 litres, fût 30 litres. C'est ce qu'on développe nous le plus, sur la partie, café hôtel restaurant, ouais. Mmh. Et vous les brandez vos fûts aussi? Il y a une petite étiquette, c'est coloré. Est-ce que tu penses que ça fait sens de mettre un effort marketing aussi dans le branding du fût en lui-même? Ne serait-ce que pour, je sais pas, tu vois, un jour, je suis allé dans les toilettes d'un bar, il y avait des fûts stockés dans les toilettes. Pour le coup, c'était des fûts Brickhouse et ils avaient la petite étiquette rose qui allait bien, Rose, ouais. etc. Et du coup, je me dis, ils sont forts parce que même dans des lieux de passage qui paraîtraient anodins, tu as quand même l'identité de la marque, son ADN qui continue de diffuser son aura et je trouvais ça assez malin au final. Donc c'est pour ça que je pose Ouais. cette question. Ouais, ouais, tu raison. Aujourd'hui, nous, ils sont stickés, Nepo. Pour le coup, nous, c'est les collerettes sur lesquelles, on fait des collerettes, on reprend les visuels, en fait, des bouteilles qu'on met sur le fût, pour bien Ouais, les distinguer, que ce soit facile aussi pour la logistique, mais aussi pour les clients, pour les reconnaître. ok, Donc, ouais, en fait, chaque détail compte. C'est clair que c'est important et nous, dans la création de marque, dans la création d'un projet comme ça, il faut qu'on véhicule le plus possible, la marque, l'identité de marque. C'est hyper important. carrément. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on parle de détails qui comptent. Vous avez fait le choix d'un granité sur l'étiquette Ouais. des canettes. C'est méga cher, ça, clairement. Mais ça vaut le coup. Ouais, parce que ouais, il faut rester original. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde sur le marché de la bière. Nous, on est arrivé en 2022, un moment où il y a pléthore, hein, de brasseries. Donc, bah, il faut arriver aussi à faire son trou, à être original. Et on trouvait que ce côté, toucher granuleux un petit peu, bah, qui donne envie de regarder le produit, hein. C'est un détail, mais quand on prend la canette, bah, on la touche, on dit: «Mais tiens, c'est original», bah, on regarde le produit. Et ça, pour nous, c'était quelque chose qui était important. C'est un détail, mais pour nous, ça avait son importance. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, tous les sens comptent hein, chez le consommateur. C'est On sûr, regarde, on est attiré, on prend la canette dans la main, on la touche, on dit ah c'est cool. Du coup, on la prend, on la boit. Si elle est bonne, on la rachète. Si elle est pas bonne, exactement, on passe son tour, mais on sera dit que le c'est ça. branding nous a apporté à l'acte d'achat. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Et après, côté médailles aussi, elles sont très mises en avant sur votre site et sur vos produits. On faisait un épisode de Milecto, mon autre podcast à côté, on parlait justement de l'impact des médailles dans la décision d'achat du consommateur. Quel impact commercial vous avez pu mesurer après l'obtention de ces récompenses? Franchement, c'est dur de dire, l'impact réel. Nous, ce qu'on sait, alors, nous, on fait pas la course aux médailles, clairement. Ouais, Nous, on s'est inscrit, on va dire en première année parce que, bah, quand on lance un projet, comme je le disais tout à l'heure, on a des convictions, on est mais au final, on ne sait pas trop comment le conso va réagir et c'était aussi un moyen de nous rassurer et de rassurer aussi nos acheteurs sur notre, projet, sur la crédibilité de notre projet. Donc on s'est inscrit sur, différents concours, que ce soit le concours de Francfort, les World Beer Awards. On a fait, pas mal de concours et on a eu une chance incroyable, hein, c'est d'obtenir, déjà plein de médailles. Je crois que la première année, on en a obtenu presque une trentaine ouais, et notamment au World Beer, on a obtenu 8 médailles dont la blanche Kombawa, notre modèle, phare, qui a obtenu le titre de meilleure bière blanche du monde dans le style belge. ok, Pour nous, c'est ouais, c'est c'est un fou. truc de fou. On lance le projet en mars et au mois d'août, on a le retour de ça. C'était incroyable, et du coup, bah, c'était top déjà en récompense pour le travail des équipes parce que les équipes, franchement, ils font un travail incroyable au quotidien, donc hyper gratifiant pour eux. Nous, ça nous permet aussi, bah, de leur dire: «Les gars, bah, maintenant le niveau d'attente, des consos, de tout le monde, il est là, donc on peut pas redescendre». Donc ça, bah, voilà, ça met la pression à tout le monde, mais une pression super positive. Ouais.
Après, de te mesurer l'impact des ventes, franchement, je serais incapable de te le dire. Et au-delà de l'impact, est-ce que du coup vous stickez ces récompenses sur vos produits Oui, ou pas? Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a la possibilité, alors, nous, on stick uniquement les World Beer Awards, d'accord. parce que pour nous, c'est le concours référence. Donc, bah, toutes celles qui ont gagné, aujourd'hui, elles ont le petit stickage, des différentes médailles qu'elles ont gagnées, qu'on a gagnées, quoi. Même Voilà. sur la canette? Même sur la canette, ouais, Ok, depuis peu. d'accord. Donc c'est un stickage qui vient par-dessus l'étiquette ou alors c'est Ouais, c'est intégré dans. intégré. Ah, Ouais, c'est intégré. c'est On intégré. l'intègre dans le ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Ouais, sinon ça fait. Ouais, ouais. C'est relou à Ouais, mettre en place c'est du sinon. bricolage. Ouais, Non, 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 là, c'est intégré, c'est imprimé dedans comme ça, non, c'est nickel, quoi. ok. C'est bien fait. Et combien de temps vous mettez pour changer? Parce que quand vous gagnez en 2022 et qu'après on est en 2030, il est peut-être temps Ouais. de réenlever la médaille parce que ça fait plus trop sens. Bah, après, en fait, une fois qu'on a fini les jeux d'étiquettes, dès qu'on renouvelle, qu'on refait imprimer, on essaie de changer à ce moment-là, quoi. Ouais, ok. Non, comme ça, il y a pas de perte. L'objectif, comme je dis, on fait pas c'est pas une fin en soi pour nous de faire des concours. C'est pas ça rassure nos consommateurs, ça rassure éventuellement des acheteurs. Maintenant, après ça reste, du subjectif, c'est l'avis d'un jury donc voilà, c'est pas non plus une compète, nous, à la médaille, ah clairement. Carrément, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta gamme originale? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce que tu connais un petit peu le pourcentage de fonctionnement entre la gamme normale et la gamme originale? Parce que vu que vous êtes pas mal distribué en grande surface, c'est intéressant de se demander si en 2025, euh, la tendance, c'est d'être curieux, c'est que le consommateur est de plus en plus curieux, mais est-ce que Ouais. dans les faits, vous le remarquez pour de vrai? Moi, ce que je peux te dire, des derniers échanges que j'ai eus encore, des dernières analyses de chiffres, de retours qu'on a eu des acheteurs, c'est qu'aujourd'hui les IPA, marchent très fort. Franchement, ça devient, on le voit sur certains, bars à bière, ça devient la deuxième référence derrière la blonde, hein, clairement. Donc c'est passé devant les bières d'abbaye, qui étaient historiquement, les deuxièmes becs, dans les bars et devant les blanches. Donc l'IPA, c'est vraiment le secteur, moi, je trouve, qui performe. Et puis on arrive avec des NEIPA aussi, produits qui plaisent beaucoup. On sent aussi que tout ce qui est bière fruitée, bière aromatisée, il y a un marché qui bouge pas mal, Ok. clairement. Ouais, non, c'est intéressant. Bah, moi, de toute façon, mes deux préférences chez vous, c'est Poésie et Tropical Milkshake, hein, dans tous les cas. Ouais, donc Euh, de bière houblonnée. ouais. Ouais, Mais ouais, le consommateur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas la bière qui tout se à sont fait, fait à la NEIPA en disant mais c'est de la bière ça, et au final tout à qui fait. arrivent par ce style-là et qui après vont vers peut-être les sours ou les choses comme ça. Mais, et du coup, vous êtes justement arrivé avec ces références très américaines il y a 3 ans. Euh, Comment vous avez éduqué les consommateurs à ces nouvelles saveurs pour se faire comprendre sur le packaging ou je sais pas, peut-être en marketing, en salon. Enfin, est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour éduquer les gens? Bien sûr. Bah, nous, on travaille beaucoup par la dégustation parce que donc nous, on propose et on en fait, sur plein d'événements différents, mais de faire déguster nos produits, ça passe par là, hein. Un consommateur, quand il est face à un rayon, et aujourd'hui, on voit les tailles de rayons en supermarché, c'est juste, énorme. Le choix, il est énorme. Donc, bah, de pouvoir, faire déguster. Pour nous, on a recruté pas mal de consommateurs comme ça on a fait des grosses campagnes de dégustation dans les points de vente qui nous ont ouvert leurs portes et pour nous, ça a été, hyper bénéfique, ouais. Ok. Et quoi en Et puis particulier après, pour. c'est de la présence et après, c'est de la présence aussi sur des événements, être présent, aussi sur le réseau du CHR. Nous, on a fait un choix très, très fort, au démarrage, on va dire, dans la stratégie de développement commercial de Nepo. Nous, on croit en fait au modèle, historique, on va dire des industriels, quels que soient que ce soit les sopes, les alcools, les vins, enfin les champagnes et cetera. C'était de créer là, on va dire l'envie du consommateur, dans le réseau des cafés, hôtels, restaurants. C'est-à-dire la bonne expérience, j'ai passé un bon moment avec mes amis. Tiens, j'ai bu, cette bière, ah elle m'a plu, c'est quoi? Ah bah tiens, je vais faire mes courses en grande surface, le lendemain et je retrouve mon produit là.
Et ça, nous, on y croit et c'est hyper important dans nos stratégies, c'est de développer les 2 réseaux en même temps. Donc, dans chaque, région, dans chaque ville, dans lequel on va, on essaye de pousser, les 2 réseaux en même temps et on le voit d'ailleurs, hein, à chaque fois qu'on est présent en café, hôtel, restaurant dans une ville, en général, on a des très bons taux de sortie, aussi en grande surface. Ok. Donc quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous essayez de débarquer sur les deux réseaux en parallèle pour que ça On fasse sens, essaye, ouais. quoi. Ok. Ouais. Ouais, ouais et on voit aujourd'hui, ouais, comme je te dis, il y a plein d'endroits où très loin de nos fronti de nos bases en région Rhône-Alpes, où on a des super taux de sortie, mais aussi on est présent, bah, dans les, 2-3 bars un peu sympas, un peu tendance, du coin. On a un bec, de Naipa, un bec de Blanche, un bec de Triple, voilà et donc voilà. Nous, on croit, en tout cas dans nos stratégies, c'est propre à nous, mais nous, ça, on croit à ce développement-là. Voilà. D'accord. Ok. On va un petit peu parler de votre nouveau projet, pour le coup. La brasserie Alpes. Alors, je sais pas comment ça se prononçait. Alps. Alpes. Alps, ouais, Alps. Alps, Ok. tout à fait. Ok, ça marche. Bah alors, pourquoi lancer un nouveau nom plutôt que juste étendre Nepo à Annecy, déjà? C'est une très bonne question. En fait, depuis le démarrage avec Mika, quand on s'est associés, on avait l'envie de créer une marque et une brasserie dans les Alpes. Pour plein de raisons, des raisons déjà, personnelles parce qu'on est très attachés, lui et moi, à la partie, montagne et on croit aussi, à une nouvelle marque, à une nouvelle brasserie avec, notre style à nous, notre vision de ce marché-là. On y croit, qu'on peut aussi faire notre place sur ce marché. Mhm. Donc on a bossé comme des fous pendant plus de 2 ans sur le projet, des Alpes. Ok. Donc, pour Ouais, donc notamment quasiment enfin, instantanément après. ouais, Ouais, ok, donc c'est prati dans l'ombre pendant un moment, quoi. pratiquement en parallèle, pour le coup, parce que, bah, sortir des nouvelles recettes, ça prend du temps. Créer une marque, ça prend encore plus de temps. Trouver un nom de marque, c'est juste hyper dur. Donc on a bossé, ouais, on a beaucoup travaillé avec les équipes et on est hyper fiers et hyper contents de lancer ce projet-là, donc qui du coup, qui va être du côté d'Annecy. Donc on a trouvé un local, on a mis, pas mal de temps pour trouver un local. Trouver un local, dans la région, Savoie, Haute-Savoie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il y a du monde en Donc plus en bière là-bas. ouais, 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 il y a un petit peu de monde, ouais. Mais il y a aujourd'hui, de toute façon, il y a du monde de partout. Mais voilà, on est hyper contents. On a une belle gamme, une belle marque. En tout cas, on y croit on peut faire quelque chose avec Alps. Ouais, carrément. Mais du coup, ça répond pas à ma question. Pourquoi ne pas avoir mis tout votre effort dans Nepo? Parce que c'est un double effort marketing de relancer une autre marque, etc., d'autres recettes. Donc ce choix-là. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, on a fait ce choix parce que déjà, il faut, Nepo aujourd'hui, il y a une dimension, au-delà du côté local, régional, mais, elle n'a pas été réfléchie pour être qu'une marque locale. C'est une marque qui a un potentiel, sans limite, enfin, en tout cas, nous, on en est persuadés. Par les recettes, par le nom, par tout ça et et si tu veux, la volonté, c'est pas de mettre en concurrence, Alps et Nepo, mais c'est vraiment d'avoir de la complémentarité, entre Alps et Nepo. Donc on a des recettes qui sont complètement différentes. La philosophie de Alps n'est pas du tout la philosophie de Nepo. Alors c'est Alps, quoi on a du des coup la, produits la philosophie de Alps? Alps, on est sur des produits, on est beaucoup sur la fraîcheur, donc on est assez bas en alcool, beaucoup plus bas que Nepo. La blonde, elle est à 4,5, la blanche, elle est à 4,6 et notre IPA, elle est à 5,5. D'accord. Donc, voilà, des produits très faciles à boire. On garde notre ADN de des produits qui ont du goût, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, en étant une brasserie artisanale, si on veut se différencier des industriels, c'est par le goût. Mm. Donc, on a des produits qui ont du goût, mais les recettes n'ont rien à voir. L'IPA est beaucoup plus amère, sur Alps que sur Nepo. On n'est pas du tout sur les mêmes types de blanches, et la blonde, c'est une lager, typée anglaise. Voilà, c'est des produits différents avec de la complémentarité. Donc on peut se retrouver aujourd'hui à avoir, dans un même point de vente en CHR, un bec de Nepo, un bec d'Alps, comme on le voit là sur la photo que tu montres. Ouais, effectivement. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant pour nous. Là, un bec de Alps blonde avec
un bec de Nepo Tropical Milkshake, et ça a du sens et c'est comme ça qu'on développe aujourd'hui, Mmh. même notamment sur, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes et cetera, quoi. Voilà. Donc tu penses que ouais, du moment où tu es entré avec une marque forte comme, Nepo dans plusieurs bars, tu vas aller voir les barman, ou le CHR en leur proposant différentes marques, au sein de ton portefeuille? En même temps, vous, c'est pas une, house of brands avec, plein de marques, c'est vraiment, Non, 2 marques distinctes. Mais du oui, coup, ça vous permet de rentrer plusieurs becs dans un bar avec, vos propres marques. Donc c'est super intéressant et ça donne l'illusion aussi entre guillemets «l'illusion», aux consommateurs que c'est pas du tout la même unité de production, c'est 2 entités différentes. C'est quand même quelque chose qui est recherché aujourd'hui, par les consos et par les barman, pour le coup? tout à fait. Ouais, ouais, aujourd'hui, on a besoin de diversité, hein, on le voit, avant on avait des becs, enfin, on allait dans des points de vente qui étaient en full gamme, industrielle avec, bah, sur un même tirage, on pouvait retrouver, toutes les marques d'un industriel. Mmh. On voit que c'est des choses qui évoluent, le marché de la craft, poussant dans ce sens-là, bah, on se retrouve avec, une diversité de becs, avec, des brasseries locales, des brasseries régionales, des brasseries nationales et des brasseries internationales dans un même point de vente et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, les consommateurs, ils recherchent de la diversité et c'est ce qu'on essaye de leur amener en tout cas, avec, nous, Alps et Nepo, quoi. OK. Et il y a des apprentissages particuliers que vous comptez transposer, de Nepo à Alps? Ou est-ce que vous allez faire des choses résolument différemment? Alors ce qu'on veut transposer nous, c'est, la partie, rigueur sur la partie qualité de produit. Nous ça, pour le coup, on ne veut pas en démordre, hein. C'est, qualité, exigence, voilà, ça c'est hyper important. Il faut que les produits soient bons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, on veut vraiment le dupliquer, donc, et notamment sur la partie production, toute la partie, process, enfin il y a plein de choses, qu'on veut mettre en Parce place. que la prod reste en région Rhône-Alpes et vous importez vos produits, chez Alps ou vous produisez Non, non, vous non, non, du produisez coup, c'est là-bas? ce que je disais, du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Du coup, on va avoir une unité de production à Annecy. Ah d'accord, Donc OK. là, on a notre unité, on a trouvé notre local et pour le coup, donc ça sera une deuxième unité de production complémentaire, du coup, à Nepo, plus petite structure, mais du coup, qui va nous permettre de produire, Alps à Annecy, ouais. Et question bête, mais quand on a 2 unités de prod comme ça, assez conséquentes dans 2 endroits différents, est-ce que ça vous permet de brasser du Nepo à Alps pour être plus local, circuit court dans ces points de vente-là? Ou ça se fait pas du tout comme ça? J'y connais rien à ce niveau-là donc Ouais, non, mais c'est une bonne question, parce que pour le coup, c'est des questions qu'on se pose aussi, mais en tout cas, on va avoir 2 outils complémentaires qui sont différents. Alps étant plus petit, on va pouvoir aussi nous, brasser, Nepo à Alps parce que, quand on fait des éphémères, bah, on va pouvoir faire sur des plus petits brassins. Quelquefois des éphémères, on prend un peu des risques sur des recettes un peu originales, donc bah, ça va nous permettre ça. Donc pour nous, ça va être une flexibilité qui va être géniale. OK. Donc au final, c'est pas si fou que ça comme question. C'est Non, OK. non, non, c'est une très bonne Top. question. Et la concurrence, ça vous fait pas peur? Moi, j'ai entendu, bah, que, Outer Range était venu, dans le coin. Est-ce que ça concurrence rien du tout? Ou est-ce qu'il y a quand même un petit côté, qui va faire la meilleure recette, hype, du moment? Enfin, est-ce que dans ce coin-là, ça se tire un peu dans les pattes ou c'est bon enfant? J'y crois pas au bon enfant quand même, c'est concurrentiel, mais, C'est concurrentiel, mais franchement, moi je trouve, c'est dans un très bon état d'esprit. Moi, j'entends rarement des concurrents qui cassent du sucre ou, ça se fait toujours, et très souvent on s'appelle. Franchement, enfin moi je vois, nous on a demandé plein de fois, on a appelé pour avoir des conseils sur plein de sujets, sur des brasseries, à côté, sur des brasseries, des fois très loin, et à chaque fois, on a des réponses, des aides pour du matériel, «Tiens, je suis en rupture de ça, tu peux me dépanner?» et à chaque fois, ça se fait dans un super état d'esprit. Franchement, il y a une concurrence que je trouve qui est saine, qui est top, et pour moi, je vais donner ma vision, mais plus on est de microbrasseries artisanales, avec un super niveau et plus on bougera les codes aussi des consommateurs, qui auront envie de venir sur notre marché à nous.
et qu'on auront peut-être marre de boire, certaines bières qu'ils boivent depuis, X années et qui auront envie de découvrir, des produits un peu sympas, qui cassent les codes et voilà. Moi, je le vois plutôt comme ça ce marché-là. Je le vois pas concurrence, guéguerre. Franchement, non. Et même côté Indus et Craft, je pense que vous évoluez pas dans ce cercle parce qu'en plus, toi, tu es un ancien de ces grosses structures plus industrielles. Donc, je pense que tu craches pas dans la soupe et que ça t'a apporté énormément. Et beaucoup de gens ont ton parcours au final. Ils ont travaillé dans ces grosses Sur structures pour faire leur plus petite structure. Mais il y a quand même ce combat Indus versus Craft. Est-ce que toi, tu le mènes? Est-ce que c'est pas du tout ton combat? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? le mener, enfin, de toute façon, mener un combat contre des entreprises, des multinationales qui ont des moyens qui sont juste, colossaux, c'est un combat perdu d'avance donc il y a pas match, en fait. Hmm. Donc non, 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 l'idée, c'est plus moi, je suis plus dans la complémentarité aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le marché, il a explosé, hein, le marché de la consommation de bière, on a aujourd'hui une consommation de bière qui est plus importante que le vin sur un pays, comme la France où quand même le vin est hyper important. Donc c'est tout le bon travail pour moi qui a été fait aussi par les brasseries, et notamment les brasseries craft, hein. Ouais. Parce que moi je suis persuadé que on va dire, les nouvelles recettes, les nouvelles tendances, tout ce que enfin ce marché il a aussi explosé grâce à ça. Donc voilà, moi je vois plus de la complémentarité, plus pareil que faire la guerre, contre des multinationales. Franchement, si on s'amuse à faire ça, on est sûr d'être perdant, au démarrage. Hmm. Et on a essayé de vous racheter ou vous proposer un petit billet pour acheter le concept? Non, Non? non, 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 pas du tout. D'accord. Et en termes d'équipe, donc là, vous avez une douzaine de personnes, non, dans l'équipe actuellement? Ouais, on est un peu plus, avec, Annecy aussi, on va être une vingtaine, ouais. D'accord. Et du coup, comment vous gérez ce capital humain entre vos deux projets? Quelle place ça occupe dans votre réussite? Et est-ce qu'il y a des gens qui vont aller sur les deux sites? Bien Comment sûr. vous allez gérer ça? Bien sûr, ouais. On a notre, directeur de prod du coup qui est nous la pierre angulaire de notre projet, Charles qui va du coup, s'occuper des 2 sites, qui va superviser, qui va mettre en place les process aussi, enfin qui va dupliquer les process du coup de Nepo à Annecy. On fait évoluer des gens en interne, hein, nous, chez nous, l'humain est hyper important. On est des petites structures, donc si on peut faire évoluer, les équipes avec nous, c'est encore mieux. Donc ça va être le cas. Donc ça c'est super chouette. Voilà, moi, ce que je peux te dire sur la partie, humaine, quoi. Ok, très bien. Eh ben c'est super intéressant, c'est une belle marque qui commence à être dupliquée. Donc non, franchement chapeau pour ton parcours. Est-ce qu'il y aurait des choses auxquelles j'aurais pas pensé que tu aimerais partager aujourd'hui? Je sais pas, des petites victoires, des choses que tu aimerais transmettre, un petit mot à tes amis brasseurs, à la filière. Et déjà, juste avant de finir avec ça, peut-être comment toi tu vois 2025, parce que là ça a été quand même 2 années hyper difficiles. Ça va pas forcément dans le meilleur des sens non plus sur 2025. Comment toi tu perçois le climat actuel pour la filière? Moi, je pense que 2025 va encore être une année compliquée, mais moi, j'ai bon espoir. C'est notre meilleur commercial, notre meilleur ambassadeur qui s'appelle, la météo. On a fait 2024, franchement, on a eu une météo qui était quand même assez compliquée et au final, on est des marchés, nous, la bière, on est quand même très, très météo dépendant, hein. C'est même, l'impact, du soleil, des chaleurs est hyper important. Tu parles d'un point de vue qualité de produit Vente, ou hein, d'un point de vue vente vente. et... Ouais, excuse-moi, ouais, je parle vraiment de vente là, je parle vraiment Ok, business d'accord. et si tu veux, j'ai bon espoir de me dire que si on a une saison normale et il y a un état d'esprit un peu morose en France aujourd'hui. Voilà, nous, on est plutôt positif à se dire, voilà, on sait que un bon rayon de soleil, un peu de chaleur, les gens vont ressortir en terrasse, vont avoir envie d'aller voir des amis, d'amener, des 2-3 bières, de passer un bon moment avec des bons produits, donc voilà, on est plutôt optimiste, même si on sent que le marché, il est tendu, hein. Ça se resserre à tout point de vue, que ce soit dans le réseau café, hôtel, restaurant qu'en grande distribution, ouais. On sent que c'est beaucoup plus tendu, qu'il y a 2 ans, ouais. Hmm.
Et Ouais. côté diversification de gamme, est-ce que vous avez prévu de faire des softs, des colas, ce genre de choses, d'étendre un petit peu la gamme, voire même des spiritueux ou de la hop water enfin, Ouais, c'est une bonne question pour le coup, quand on a un outil comme le nôtre, on peut faire plein de trucs. Alors nous, on veut pas mettre la charrue avant les bœufs, on veut vraiment, la partie, qualité produit, comme je te disais, elle est hyper importante et on est hyper exigeant et on veut être hyper rigoureux là-dessus, donc on fait les choses étape après étape. Après on a des idées forcément. Pour l'instant, on n'a encore, rien lancé, mais c'est des choses qui pourraient arriver, dans les années futures, ouais. OK. C'est sûr qu'on peut faire des softs, donc on peut faire, ouais, on peut faire plein de trucs. Déjà on est en train de bosser sur des recettes aussi, donc on a une partie R&D et on espère pouvoir, lancer aussi, quelques recettes éphémères, voilà, Peut-être c'est avec toujours Alp, il y a des sympa, choses à faire, ouais, au niveau de la montagne, c'est super sympa. aller faire des trucs un petit peu concurrencer le Genepi, ce genre de choses aussi, je sais pas. Ouais, il y a plein franchement, il y a plein de trucs à faire. Ouais, c'est ce qui est génial dans ce monde de la bière, c'est qu'au final, le champ des possibles, il est tellement important, ouais, enfin, nous, on le voit, on goûte, il y a des microbrasseries qui font des trucs qui sont incroyables, et qui sont hyper inspirantes et voilà, nous, on a fait des recettes qui sont super sympas, qui plaisent beaucoup et on a envie de continuer là-dedans, voilà, les consommateurs, il faut aller les chercher, il faut leur faire, goûter, des choses différentes. Ça, c'est nous, notre job, en tout cas, des crafts. C'est comme ça qu'on va se développer, qu'on va continuer à exister, voilà. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y aurait pas un troisième lieu encore tenu secret sur lequel vous bossez depuis 3 ans? Non, 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 je réfléchissais, je me suis dit: «Ça y est, non, 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 il y a Je rien suis du allé tout». dans les petits papiers, j'ai Non, non, déjà là, déjà le projet Annecy pour nous, c'est un gros projet, hein, pour le coup, c'est génial, mais c'est un beau projet. Il va falloir déjà qu'on l'assume, qu'on lance comme il faut, qu'on fasse les choses comme il faut, donc voilà. On va déjà lancer ça, de la bonne manière, ça y est, c'est le plus important. top, OK. Et ben, ouais, ça on touche à notre fin, alors pas à notre fin, notre vie à nous, mais à la fin de ce podcast. Vous pouvez voir, le site internet, brasserienepo toutattaché.fr. Il y a le site Alps qui est en cours de construction aussi, brasserie Tout à fait. Alps, alps.fr. Et pour te contacter, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est par mail? C'est sur LinkedIn? Ouais, C'est, par mail. par mail? OK. Par mail, LinkedIn, Instagram, pour le coup, on est actif sur tous les réseaux, donc pas de problème, on vous répond avec grand plaisir en tout cas. OK, ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu de votre vision, de Merci, Nepo merci à toi. Avec plaisir. et puis on se dit, à la prochaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut, ciao, ciao. Salut, ciao.